Du 20 au 22 juin prochain se déroulera à Rio de Janeiro la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. Ce sommet marquera également les 20 ans de l'Agenda 21. L'occasion d'évoquer l'engagement de la ville de Lancy en faveur du développement durable. Retour sur ce parcours et sur les actions concrètes menées à Lancy. Cette année, ça fait 20 ans on va dire, les gens ont pris conscience de cette problématique de l'environnement durable, donc avec l'aspect évidemment environnemental, mais aussi l'aspect sociétal et puis l'aspect effectivement économie. Et disons, pour la commune de Lancy, c'est un tout petit peu plus récent, puisque ça fait à peu près 12 ans donc, que la démarche a débuté. Elle a débuté avec ce qu'on a appelé les ateliers du futur, c'est-à-dire une sorte d'échange, de discussion, de réflexion, qui ensuite a débouché sur un train de catalogue. Et puis ensuite, c'est ces différentes mesures qui, ces dernières années, ont été peu à peu appliquées. C'est le 10 août 2000 que la ville de Lancy a adhéré à la charte d'Aalborg, réunissant les villes européennes signataires autour du concept de durabilité. Le conseil municipal a décidé en mars 2001 d'établir un agenda 21 communal. J'ai repris ce dossier à la suite de mon élection à l'exécutif de Lancy. Et c'est ainsi que j'ai fait en sorte d'arriver relativement rapidement à une conclusion dans le but de rentrer vraiment non pas en discussion, non pas avec des grands projets, mais vraiment que ceci se concrétise sur le terrain. Et ça a été un peu le travail que j'ai fait pendant les premières années de mon mandat. La société civile a été invitée à participer au projet par le biais d'Ateliers du futur lancés en novembre 2003. Si je prends l'aide, par exemple, l'aide au développement comme exemple, ce que les ateliers du futur ce sur quoi ils ont travaillé, c'était les critères. Pourquoi est-ce qu'on donne ou on ne donne pas de l'argent, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, de l'argent à des associations qui travaillent dans les pays en voie de développement, quels sont les critères qui doivent être rédhibitoires, à partir desquels on donne ou on ne donne pas de l'argent pour un développement d'un projet. Et il y a une grille qui a été faite, ça a été le travail de cet atelier du futur, par exemple, à établir la grille sur laquelle d'ailleurs aujourd'hui encore nous travaillons. Et quelque part, nous investissons plus dans le durable avec ce genre d'aide aux associations que simplement de donner comme ça de l'argent à des beaux projets certes, mais qui sont des projets qui ne durent pas. Aujourd'hui, l'agenda 21 communal passe par la préservation des conditions cadres allant dans le sens du développement durable. Maintenant, on est dans une phase où on essaye d'une part de réduire notre empreinte écologique, donc on a des projets concrets, soit de sensibilisation, soit d'assainissement énergétique, tant de nos bâtiments que de notre consommation d'eau, que de nos déplacements motorisés. On essaie de promouvoir la mobilité douce et également de soutenir tous ceux qui, au niveau de notre population, veulent s'engager vers plus de développement durable. Et puis à part ça, on a des projets pour soutenir notre population, ceux qui souhaiteraient s'engager dans des déplacements en transport public. On fait régulièrement des offres promotionnelles en accord avec les TPG pour obtenir des réductions sur le prix des abonnements annuels Uniréseau. Et puis, on a fait une petite action où on distribuait en fait des économiseurs de débit d'eau pour consommer moins à domicile. La commune s'est également engagée dans le processus de labellisation de la Cité de l'énergie, label qu'elle a obtenu en 2008. On a un certain nombre d'objectifs qui sont mis dans un catalogue qu'on appelle Cité d'énergie. Donc on a un processus tous les 4 ans de réaudit et c'est un nombre de mesures qu'on doit réaliser dans les 4 années qui viennent. Donc là on vient d'être réaudité, c'est donc notre deuxième plan quadriennal si j'ose dire, et c'est effectivement un catalogue de mesures qui vise essentiellement à arriver à cette fameuse société à 2000 watts, c'est-à-dire à diminuer encore une fois notre empreinte écologique très concrètement par des mesures. Encore une fois, liées aux déchets, liées à la mobilité, liées à l'énergie donc, dans les bâtiments, et qui sont donc un catalogue qu'on essaye d'atteindre tous les 4 ans. Parmi les actions concrètes soutenues par la ville de Lancy figure l'opération éco-sociale menée par SIG Eco 21 en mars dernier aux Palettes.
Grâce à l'aide de Contact Emploi Jeunes, on a pu recruter, ou SIG Eco 21 a pu recruter une quinzaine d'ambassadeurs jeunes chargés de rendre visite aux près de 800 ménages de l'Étoile Palette afin de faire un audit du logement, de proposer des conseils et surtout de remplacer les ampoules, d'offrir des bouilloires, des multiprises, etc., etc. L'objectif est de diminuer de 15% la facture d'électricité des ménages donc, qui ont été visités, ce qui correspond à peu près à la consommation de 100 ménages. Alors cet objectif-là va pouvoir être validé d'ici quelques mois au moment où les mesures qui ont été prises avant et après l'opération pourront être concrétisées. Mais de façon générale, on peut dire qu'on est très content parce que plus de 90% des ménages visés ont été visités et il y a eu 8000 ampoules de changées, 150 bouilloires d'offerts. Donc on peut dire que cette opération a été un grand succès. Mais c'est tout particulièrement auprès des enfants que la commune a engagé un maximum d'efforts afin de les sensibiliser au développement durable. Un grand accent de notre agenda 21, c'est de s'appuyer en fait sur les écoles pour les soutenir dans leur mise en œuvre de projets durables à l'échelle de leur établissement ou à l'égard de leurs élèves ou dans le cadre de leur enseignement. Alors on travaille dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Rio Plus 20, qui est un groupe qu'on a mis sur pied à l'initiative en fait de l'Office fédéral du développement territorial, qui proposait à tous ceux qui font du développement durable actuellement de sortir du bois pour présenter des projets novateurs. Et on a décidé d'entente avec, soutenu par le DIP, de faire constituer une espèce de plateforme d'échange entre Agenda 21 communal et l'ensemble des écoles de notre territoire, qui sont aussi bien publiques que privées et à toutes les échelles de l'enseignement. Pourquoi cet agenda 21 scolaire ? D'abord parce qu'évidemment, de toucher les jeunes, et notamment les enfants, permet de pouvoir construire sur la durée, puisqu'évidemment que les adultes sont peut-être moins enclins à changer leurs habitudes. Donc c'est vrai, de pouvoir toucher les enfants permet vraiment de faire cet effort sur le long terme. Et puis, il y a une vraie dynamique qui se crée dans les écoles à ce sujet, puisque les enseignants, la direction, les conseils d'établissement ensuite travaillent de concert pour justement améliorer le quotidien dans les écoles et puis permettre aux enfants justement cette prise de conscience. Parce que le développement durable passe aussi par un mode de vie plus sain, la ville de Lancy a demandé que l'ensemble de ses restaurants scolaires soient labellisés Fourchette Verte. C'est un label qui fait en sorte que, pour faire court, on mange un peu moins de viande et un peu plus de légumes, ce qui n'est jamais très simple pour les enfants. Vous savez que les enfants ne sont pas d'abord des mangeurs de légumes, plutôt des mangeurs de pâtes ou de viande, etc. Donc ceci a été mis en place sans grosse difficulté parce que heureusement les enfants sont un peu souples et puis si on leur dit c'est comme ça et pas autrement, ça passe beaucoup mieux que pour nous, les adultes. Donc voilà une des choses qui a été faite dans le cadre, je dirais, d'une empreinte écologique un peu différente que les enfants sont amenés et je l'espère qu'après ils rentrent à la maison en disant voilà, il faudrait manger plus de choses comme ça, ou pour ceux qui ne mangent peut-être pas beaucoup le soir ou qui mangent mal le soir, ils ont au moins mangé un repas équilibré pendant la journée. Voilà un exemple que l'on peut donner de cet engagement direct de la commune par rapport à ceci. À l'école en Souvie, mais également dans d'autres établissements de la commune, de nombreux projets ont été mis en place dans le cadre de l'Agenda 21. Passage des Robins des Watts, sensibilisation au tri des déchets et à une nourriture plus équilibrée sont autant d'opérations menées auprès des écoliers. Nous avons eu le bus de Panda Mobile qui est venu dans le préau de l'école. Ceci a été vraiment aussi un beau projet parce que les enseignants ont reçu vraiment un document pédagogique sur lequel ils ont pu vraiment bien travailler avec leurs élèves, bien se préparer à la venue du bus. Ensuite, cette visite dans le bus, les animateurs étaient très enthousiastes et ont pu communiquer leur enthousiasme aux élèves et aux enseignants. Et ça a été vraiment un beau projet aussi au niveau de l'école. Et puis, on a aussi travaillé sur le tri des déchets en même temps. Donc on avait à cœur aussi que nos préaux soient un peu plus propres à la fin des récréations. Donc on a aussi sensibilisé les parents autour de ce tri des déchets. Et tout particulièrement, nous avons eu un chariot de tri qui a été
amené dans l'école par la mairie. Ce chariot de tri est toujours utilisé à l'heure actuelle. Les autres directeurs de l'ANSI, tous mes autres collègues directeurs l'ont aussi adopté. Les enfants, ils sont porteurs, je veux dire, ils amènent à la maison ce que l'école leur a demandé de faire à l'école, ils amènent à la maison. Et les parents nous ont souvent dit, mais maintenant je dois faire attention à ce que je fais quand je suis à la maison, parce qu'ils sont là comme des gardiens du tri des déchets surtout. Aujourd'hui, les efforts de la commune pour aller vers une société plus durable continuent. Maintenant qu'on est en phase d'action, il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, la tâche est encore assez immense. On peut encore faire mieux. Et c'est par une succession de projets concrets par lesquels on essaye d'associer de plus en plus la population, en fait, pour qu'ensemble, on arrive à aller vers un développement qui soit plus durable.